Yesu Kristo, Yesu, 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 Jesus Lord, Jesus, Jesus Christ, Jesus, Jesus Lord, Jesus, Jesus Christ, Jesus, the God of deliverance, Jesus, le Dieu de délivrance, Jésus, le Dieu de guérison, Jésus, le Dieu de purification, Jésus, le Dieu de salut, Jésus, le Dieu de guérison, Jésus. Commence à remercier le Seigneur Jésus. Commence à dire merci Seigneur Jésus pour le souffle de vie que tu m'as accordé. Merci Seigneur Jésus pour le souffle de vie que tu m'as accordé ce matin. Merci Seigneur Jésus pour ma soeur, pour mon frère. Merci Seigneur Jésus pour ma famille, pour les membres de ma famille. Merci mon Dieu, mon roi, pour les membres de cette église, la Trinité de Dieu très haut. Merci pour les partenaires. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la paix dans nos pays. Merci Papa pour la protection de ton église et partout dans le monde Seigneur. Merci Seigneur Jésus parce que nous croyons que tu viendras nous prendre. Même si, ô Père, aujourd'hui ça tarde, mais tôt ou tard, tu viens nous prendre, tu viendras nous prendre. Merci Seigneur Jésus, parce que toi tu viens nous prendre. Très bientôt tu vas nous enlever. Tu vas nous enlever afin que les douleurs de ce monde ne puissent pas nous envahir. Papa, merci pour ton amour. Merci Jésus-Christ pour le souffle de vie que tu accordes à tout un chacun. Papa, il y a quelqu'un à l'hôpital. Tu es en train de donner le souffle de vie. Il est en train d'attendre que tu puisses le lever. Oh Jésus-Christ de Nazareth, toi fils de David, le Dieu de Bartimée, le Dieu de Bartimée, fils de David, le Dieu de Bartimée, le Dieu des aveugles, toi qui donnes l'œil, toi qui donnes la vue. Merci Papa, c'est toi le Dieu de cet homme infirme à la belle porte. Oh Jésus-Christ de Nazareth, l'or et l'argent t'appartiennent. Papa, merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. C'est toi le Dieu de cet homme de 37 ans. Oh Papa, merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi le Dieu de la piscine de Bethesda. Tu es à la piscine de Bethesda. Quelqu'un veut rentrer dans l'eau. Il attend que l'eau puisse bouger. Nous attendons que ton esprit puisse nous bouger. Nous attendons que ton esprit puisse nous bouger. Nous attendons que ton esprit puisse bouger notre corps, âme et esprit. Nous attendons que ton esprit puisse bouger mon corps. Nous attendons que ton esprit puisse me changer. Nous attendons que ton esprit puisse me délivrer. Nous attendons que ton esprit puisse me guérir. Nous attendons que ton esprit puisse nous bénir. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est toi le Dieu de la piscine de Bethesda. On attend que l'ange vienne bouger l'eau. On attend que l'ange vienne bouger l'eau. Oh Papa, que l'eau bouge dans ma vie, que l'eau bouge dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, que l'eau bouge. Saint-Esprit, fais bouger mon corps. Saint-Esprit, fais bouger mon âme. Saint-Esprit, fais bouger mon esprit. Saint-Esprit, fais bouger l'église. Saint-Esprit, fais bouger l'église. Saint-Esprit, fais bouger l'église. L'église en Afrique du Sud, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique. Saint-Esprit, fais bouger quelqu'un. Fais bouger quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Papa, je dis merci Seigneur. Papa, je dis merci Seigneur pour cette parole qui va changer, pour cette parole qui va changer le comportement de quelqu'un, cette parole qui va délivrer, cette parole qui va corriger, cette parole qui va punir, cette parole qui va bénir, cette parole qui va changer, Seigneur, qui va changer le cœur de quelqu'un. Tu vas nous corriger, Seigneur. Tu vas nous bénir, Seigneur. Tu vas nous laver, Seigneur. Tu vas nous nettoyer, Seigneur. Tu nettoies mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur. Par cette parole, mon Dieu, mon roi. Papa, je dis merci, Seigneur. Papa, je dis merci, Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ton amour. Saint-Esprit, merci pour ton amour. Saint-Esprit, merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue à remercier le Saint-Esprit pour sa présence dans ta vie. Continue à remercier le Saint-Esprit pour sa présence dans ta vie. Continue à remercier le Saint-Esprit pour sa lumière qui éclaire ta vie. Continue à remercier le Saint-Esprit pour sa parole qui guérit, pour sa parole qui bénit, pour sa parole qui soulage, qui donne la paix. Remercie le Saint-Esprit pour sa lumière dans ton corps, âme et esprit, dans ton estomac, dans tes intestins. Le Saint-Esprit éclaire mon corps, mon âme, mon esprit. Le Saint-Esprit éclaire mon corps, mon âme, mon esprit. Le Saint-Esprit, par sa lumière, je suis délivré. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Bebele yo, Yesu, bebele yo. Bebele yo. Bebele yo. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Papa, qui chasse ce problème-là. Il n'y a que toi, Papa, qui enlève cette maladie. Il n'y a que toi, Papa, qui enlève les démons. Il n'y a que toi, Papa, qui enlève la maladie. Il n'y a que toi, Papa, qui enlève les infections. Il n'y a que toi, Papa, qui enlève les malédictions. Il n'y a que toi, Papa, qui enlève les ténèbres. Il n'y a que toi, Papa, qui enlève le célibat. Il n'y a que toi, Papa, qui enlève la stérilité. Il n'y a que toi, Papa, qui enlève la pauvreté. Il n'y a que toi, Papa, qui enlève les fantômes. Il n'y a que toi, Papa, qui enlève les esprits de famille, les mauvais esprits de famille, les esprits des ancêtres, des sorcelleries, les esprits des morts. Il n'y a que toi, Papa, qui nettoie nos maisons. Il n'y a que toi, Papa, qui nettoie nos affaires. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Papa. Jésus-Christ, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui donne l'espoir. Espoir de Zoutaka Panayo, Papa. Mokili Zamabe, Mokili Bako Seka Biso, Bazo Seka Biso, Bazo Seka Bananayo, Bazo Seka Papa. Mais il n'y a que toi qui donne l'espoir. Il n'y a que toi qui donne la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur. La parole d'aujourd'hui va encore bénir. La parole d'aujourd'hui va encore délivrer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Reçois maintenant la paix. La paix de recevoir la parole de Dieu. La paix de recevoir la parole de Dieu. La paix de recevoir la parole de Dieu qui va changer, qui va corriger, qui va élever, qui va éduquer, qui va purifier, délivrer. Alléluia. 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 Seigneur Jésus. Toi et moi, Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui compte dans ma vie. Jésus-Christ compte dans ma vie. J'ai créé une chambre dans mon cœur et j'ai mis Jésus-Christ de Nazareth parce que tu es celui qui compte dans ma vie. Toi, tu es celui qui compte dans ma vie. Oui, vraiment oui. Tu es celui qui compte dans ma vie. Oui, oui, vraiment oui. Tu es celui qui compte dans ma vie. Oui, oui,
Vraiment oui. Tu es tout celui qui compte dans notre vie. Oui, oui, vraiment oui. Tu es tout celui qui compte dans ma vie. Même si nous manquons quelque chose, mais nous savons bien que l'or et l'argent appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Oui, oui, apôtre Pierre, il a dit à la belle porte, quand il était à la belle porte, il a dit devant l'infirme qui demandait de l'argent, apôtre Pierre a dit, l'or et l'argent je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Apôtre Pierre avait préféré donner la vie, la guérison, afin que l'homme infirme puisse travailler par lui-même. Oh Jésus-Christ, tu connais ce qui est meilleur. Quelqu'un peut demander quelque chose, yozo pesa te, mais ozo pesa oyo l'équivaleur, mais tu ozo reconnaître un côté. Oh Jésus, si aujourd'hui tu ne nous donnes pas la guérison, comment on va même travailler? Si aujourd'hui tu ne nous donnes pas la santé, comment on va même manger la nourriture que nous demandons? Si aujourd'hui tu ne nous donnes pas les yeux, comment on va même conduire la voiture que nous demandons? Si aujourd'hui tu ne nous donnes pas la paix, comment on va jouir avec l'argent que nous cherchons? Jésus-Christ, pardonne. Pardonne l'Église. Pardonne l'Église. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne ma soeur. Pardonne mon frère. Tu es tout celui qui compte, Jésus. Oui, vraiment oui. Tu es tout celui qui compte, Jésus. Oui, vraiment oui. Tu es tout celui qui compte. Jésus-Christ compte dans notre vie. Il compte dans notre vie. Jésus-Christ, il compte dans notre vie. Papa, merci pour ce moment. Merci pour notre soeur. Merci pour notre frère. Merci pour l'humilité. Merci pour l'humilité. L'humilité dans notre cœur. L'humilité dans nos habitudes. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur Jésus. Remercie les Seigneurs. Remercie les Seigneurs. Remercie les Seigneurs. Remercie les Seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. L'Éternel Dieu, il est bon. L'Éternel Dieu, il est bon. Merci Seigneur Jésus-Christ. Toi et moi, Jésus-Christ, parce que tu es celui qui compte dans ma vie. Jésus-Christ, tu comptes dans notre vie. Nous avons créé une chambre dans notre cœur et nous avons mis le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tu es celui qui donne le confort. Toi, tu es celui qui donne la paix. Merci Jésus. Alléluia. L'Éternel Dieu, il est bon. Prends la Bible là où tu es. Marc chapitre 11, de 15 à 17. Jésus-Christ, il donne la paix. Il donne la joie. Il donne l'amour. Alléluia. Marc chapitre 11, de 15 à 17. Tu es tout celui qui compte dans ma vie. Jésus-Christ, tu comptes dans notre vie. Oui, vraiment oui. Tu es tout celui qui compte. Marc chapitre 11, de 15 à 17. Merci. Je commence à lire au nom de Jésus. Alléluia. Arrivé à Jérusalem, Jésus entra dans le temple et chassa ceux qui y achetaient et vendaient. Oui, il renversa les tables des changeurs. Il renversa les tables des changeurs et les bancs des vendeurs de colombes. Et ne laissa personne à transporter des marchandises dans le temple. Et tout en les enseignant, et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne des brigands. Père éternel, nous voici de nouveau devant ta présence parce que tu nous as accordé ce souffle de vie et le privilège d'être ici rassemblés
au nom de Jésus-Christ, dans ce temple. Père éternel, nous allons écouter ta parole, que cette parole puisse nous guérir, que cette parole puisse nous délivrer. Enlève l'esprit de distraction. Nous voulons être concentrés, Seigneur, à recevoir une sémence qui va grandir et grandir au-dedans de nous, Seigneur. Papa, je dis merci pour la protection de notre corps, âme et esprit. Au nom de Jésus-Christ, merci encore pour l'esprit d'humilité, pour nous rendre humbles devant ta parole qui délivre, qui bénit, qui corrige, qui sauve, qui oriente. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, ma soeur, mon frère, l'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Oui, le Saint-Esprit va encore nous parler. Le Saint-Esprit va encore nous bénir. Par sa parole, une parole au moins de 15 à 20 minutes, que l'Éternel Dieu puisse parler à quelqu'un, que l'Éternel Dieu puisse délivrer quelqu'un. Et comme cette parole est présentée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons lu Marc chapitre 11 de 15 à 17. Le titre de mon message c'est « Est-ce que la maison de Dieu est-elle une place d'affaires? Est-ce que la maison de Dieu est-elle une place d'affaires ?» Le sous-titre ici, c'est « Vendre, acheter et vendre dans la maison de Dieu ». Ce sont des questions, ma soeur, mon frère, que nous nous posons. Donc, toi et moi, on se pose cette question. Et cela est très important. Est-ce que la maison de Dieu est-elle une place d'affaires? Est-ce que l'église de Christ, c'est devenu l'endroit là où on fait des affaires? Est-ce qu'on vend, on achète, on vend dans la maison du Seigneur? Ça, c'est une question que nous nous posons. Que l'Éternel Dieu puisse nous orienter et nous bénir par cette parole. Marc chapitre 11 de 15 à 17, nous avons dit, premièrement, nous devons comprendre ici, dans ce chapitre, Jésus-Christ a fait une entrée triomphale. Donc Jésus-Christ a fait une entrée triomphale. Il rentre dans Jérusalem avec puissance. L'entrée triomphale de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, il est rentré où? Il est rentré dans Jérusalem. Jérusalem qui est la ville de Dieu. Mais aujourd'hui, prophétiquement parlant, Jérusalem devient toi et moi. La ville, sur le plan prophétique, quand on parle dans la Bible, la ville, prophétiquement parlant, dans la Nouvelle Alliance, la ville, c'est l'homme. La ville, c'est l'Église. La ville, c'est l'épouse du Christ. Donc, Jérusalem devient toi et moi. Comprenez ça bien. Alors, au temps présent, Jésus-Christ fait une entrée triomphale dans la vie de quelqu'un. Parce que la Bible dit que le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. Donc, Jérusalem, ici, c'est une ville qui reçoit Jésus-Christ. Et toi et moi, on reçoit Jésus-Christ, étant le temple du Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Mais lorsque Jésus-Christ est rentré dans Jérusalem, il est allé dans l'église. Et dans l'église de Dieu, il a constaté que les gens étaient en train de faire du commerce. Les gens étaient en train de vendre les choses. Les gens étaient là en train de vendre. Comme il y avait la vente, il y avait l'achat. Donc les gens achètent, les gens vendent et les gens achètent. Voilà l'activité qui était dans l'église. Jésus-Christ était en colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé, chassé, détruit les tables, tout ce qui était là. Et il a éparpillé les choses, il a chassé ces choses-là, il a libéré les animaux, tout. Et non pas seulement il a libéré l'église, le temple de Dieu, mais ce qu'il a fait, il a
empêcher les autres personnes de rentrer dans le temple avec les marchandises pour les vendre. Et c'est là où il est dit que la maison de Dieu, c'est la maison de prière. Donc on comprend bien que lorsqu'on va à l'église, toi et moi, c'est pour faire quoi? C'est pour prier. Or, la prière ici, c'est une communication entre Dieu et nous. Donc on va à l'église pour rencontrer le Seigneur. Mais nous comprenons bien qu'à la maison chez nous, nous rencontrons le Seigneur, puisque le Saint-Esprit est avec nous. Mais l'assemblée des saints, ça stimule encore l'onction du Seigneur et pour que le Saint-Esprit se manifeste de plus belle. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à avoir lorsqu'on est seul, mais qu'on arrive à recevoir facilement lorsqu'on est ensemble avec les saints. Mais aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a du commerce et des affaires qui se passent dans l'église. Lorsqu'on va à l'église, est-ce que l'église est en train de vendre les animaux que Jésus-Christ avait chassés dans l'église, dans le temple de Jérusalem? Aujourd'hui, peut-être on ne voit pas ces choses-là, mais spirituellement, dans l'église, il y a des échanges d'esprit. Il y a les échanges de comportements. Il y a la vente et l'achat. Dans l'église, quand tu vas à l'église, il y a d'autres personnes qui refusent d'aller à l'église parce qu'il n'a pas un habit qui est propre. Les habits sont déjà fatigués, il se dit que je n'irai pas à l'église. D'autres personnes qui sont habituées à aller à l'église dans de belles voitures, lorsque la voiture tombe en panne, ils refusent d'aller à l'église. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que les gens vont à l'église avec des esprits charnels. Ils vont vendre, ils y vont pour vendre le désir charnel. D'autres personnes, ils vont facilement à l'église parce que Dieu les a bénis. Ils ont reçu des beaux habits, des belles voitures. Ils se disent que je vais partir. D'autres personnes, ils rentrent dans l'église, ils montrent les habits, la manière dont il s'est habillé et ils préfèrent aussi rentrer en retard là où les gens sont tous assis. Lui, il vient juste peut-être 10 minutes avant la prédication, juste pour que tout le monde puisse le voir. Et regarde ce qu'ils font. Donc, il vient vendre ce qu'il aime le plus. Voilà ce qui se passe, la vente dans les églises. Les gens vendent leur comportement, le mauvais comportement. Et lorsque tu regardes le mauvais comportement, si tu es faible, tu acceptes ça. Parce que tu te dis que mais ce frère-là, il est béni. Mais regarde comment il se comporte. Donc ça veut dire que ce mauvais comportement-là, ce n'est pas mauvais. Je peux toutefois faire ça et je serai béni puisque l'autre aussi, il est béni. Tu as déjà acheté. Tu as acheté un mauvais comportement. Parce que l'autre est venu vendre un mauvais comportement. Dans les églises, nous voyons des gens, ils sont là, en train de se donner des mauvais conseils entre les frères et sœurs. Ils se communiquent des mauvais conseils. Dans les églises, nous voyons des gens, ils sont là à expliquer leurs problèmes de mariage. Le secret de la maison est exposé. Et celui-là, quand il prend ça, il va aussi dire à un autre frère, à une autre sœur. L'église devient un endroit de calomnie, de mensonges, de songi-songi. Je suis en train d'expliquer la vente et l'achat dans l'église. Dans l'église, on voit quelqu'un bien s'habiller, il a l'habitude de s'habiller comme ceci, comme cela. Quelqu'un veut aussi l'imiter. Mais peut-être il n'a pas de moyens. Mais il veut seulement imiter la personne qui a beaucoup d'argent. Mais lui qui veut imiter, il n'a pas d'argent. Sa conscience est déjà gaspillée, corrompue. Dans l'église, même les pasteurs, ils sont là en train de communiquer un certain langage, un certain comportement, c'est-à-dire une certaine habitude qui n'est pas peut-être bien. Mais comme c'est le pasteur qui fait ça, les enfants ont déjà copié ça. Voilà l'échange. Ils sont en train d'expliquer l'échange.
Dans l'église, nous voyons même les hommes de Dieu, les pasteurs, ils commencent à faire des jeûnes de prière tous les mois, mais peut-être 2 fois ou 3 fois. Juste pour avoir de l'argent, voilà l'affaire. Ils veulent trouver de l'argent auprès Yabandimi, auprès des membres, parce que chaque activité qu'on fait dans l'église, à la fin, il faut donner l'offrande. Dans l'église, on peut voir ce genre de pasteurs sont en train de grossir, alors qu'ils font beaucoup de jeûnes de prière, mais ils ne font que grossir. Beaucoup de jeûnes de prière, ils ne font que grossir. C'est comme s'ils embrouillent seulement les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont en train de maigrir. Parce que trop de jeûnes de prière, et ils deviennent de plus en plus pauvres parce que trop des actions de grâce, dans le mois, ils peuvent faire ça 3 fois, 4 fois. Juste des stratégies pour avoir de l'argent. Le commerce. Je suis en train d'exposer le commerce dans l'église. Les hommes de Dieu commencent à créer des activités tout le mois, plus de 2-3 fois. Des activités non inspirées par le Seigneur, mais juste pour rassembler les enfants de Dieu et recevoir de leur argent. Dans l'église, on peut voir aussi les hommes de Dieu en train de s'organiser entre eux. Ils se disent, viens ici prêcher auprès de moi dans mon église. Pourquoi? Parce que ici, mon église ne connaissent pas comment payer. Mais toi, viens prêcher sur payer. Viens prêcher sur l'offrande. Viens prêcher sur l'offrande afin qu'il puisse donner. Voilà les stratégies de la vente. Il n'y a pas ici l'intérêt du salut, il n'y en a pas. La vente se trouve maintenant dans l'église. Dans l'église, les hommes de Dieu peuvent dire, ok, toi viens prêcher, mais on va te payer le cachet. Le cachet peut-être c'est $1000. Le cachet peut-être c'est $500. D'autres pasteurs, le cachet $3000. Viens prêcher. Et le pasteur exige ce cachet-là pour aller prêcher dans l'autre église. Donc ça devient des affaires. Et entre eux, ils sont en train de faire des affaires. Et ma soeur, mon frère, ça c'est sérieux. Parce que quand Jésus-Christ était arrivé dans Jérusalem, il préparait une nouvelle dispensation, la nouvelle alliance. Mais la nouvelle alliance n'avait pas encore commencé. Jésus-Christ était encore sous l'ancienne alliance. Voilà pourquoi il avait dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Dans l'ancienne alliance, ça se présente physiquement. Il a chassé des animaux dans le temple. Mais dans la nouvelle alliance, ce ne sont pas ces animaux-là physiquement qu'on est en train de chasser. Ce sont des comportements que Jésus-Christ chasse dans l'église. Lorsque tu vas à l'église, il faut présenter tes défauts et demander au Seigneur d'enlever ces défauts-là. On ne va pas à l'église pour se montrer auprès des frères et sœurs. Regarde, il y a des gens à la maison. Lundi, il est simple. Mardi, il est simple. Jeudi, vendredi. Mais dimanche, c'est là où il cherchera à être propre. Il va arranger les cheveux. Il va arranger, surtout les femmes. Elle va arranger les cheveux. Elle va arranger ses ongles. Elle va arranger tout, ses boucles d'oreilles. Donc, c'est-à-dire, elle s'habille de manière spéciale pour aller à l'église. Et si cela n'arrive pas, généralement, elle trouve des excuses de ne pas aller à l'église. Finalement, la question qu'on se pose, cette sœur-là qui se comporte comme ça, lundi, elle est simple. Mardi, elle est simple à la maison. Mais c'est seulement dimanche qu'elle est propre. C'est pour que le monde puisse voir ou bien pour que Dieu puisse voir. Mais si c'est pour que Dieu puisse voir, donc ça veut dire cette sœur-là cherchera à être propre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la profondeur de ce comportement-là. Mais comme on va à l'église pour que le monde puisse voir, voilà pourquoi on veut être propre spécialement le dimanche. C'est là où on ne change pas toi et moi. Parce qu'on va à l'église juste pour se montrer. Et Dieu ne nous reçoit pas. Parce que notre intention n'est pas focalisée d'abord à satisfaire le Seigneur. C'est comme une femme qui se prépare pour le mariage. Je parle ici du mariage parce que le Dieu que nous servons, c'est notre mari. Et nous sommes l'épouse.
Si Jésus-Christ est notre épouse, on va être propre devant Jésus-Christ tous les jours. Et non seulement être propre devant Jésus-Christ le dimanche. La propreté dont je parle, c'est le bon comportement, des bonnes habitudes. Ça, c'est la propreté dont je parle. Ce n'est pas seulement le dimanche, on fait semblant d'être un bon chrétien, mais à la maison, on se comporte n'importe comment. Donc, une femme, par exemple, qui se prépare dans un mariage, non, le mariage va se passer dimanche, cette femme va chercher vraiment à être propre, très belle, à bien vérifier sa taille, tout, et les habits. Alors, elle fait ça pour qui? Est-ce qu'elle fait ça pour son mari? Ou bien elle fait ça pour les invités qui vont venir à cette fête-là? Voilà comment les femmes se comportent. Si elle fait ça pour son mari, au jour de la fête, en présence de tout le monde, cette femme-là fera la même chose quand elle sera dans la maison de mariage. C'est-à-dire, son corps sera propre, elle va maintenir sa beauté, elle va maintenir son comportement et sa beauté physique et interne. Ça veut dire, le jour du mariage, cette femme a présenté une beauté qu'elle veut maintenir même dans sa maison. Alors, si c'est fait pour satisfaire les invités, donc après le mariage, cette femme-là, c'est fini. Elle devient une maman au village. Elle abandonne son comportement, son bon comportement, elle abandonne sa beauté, donc c'est fini. La femme devient, c'est-à-dire, voilà pourquoi certains hommes vont maintenant faire commettre l'adultère. Sur le plan spirituel, c'est comme ça. Toi et moi, on va à l'église, malheureusement, pour vendre nos désirs charnels. C'est seulement à l'église qu'on veut se montrer beau, apparemment, mais sur l'extérieur. Mais à l'intérieur, on ne l'est pas. Voilà pourquoi les jours ordinaires, on ne se comporte pas bien. Mais lorsque on va à l'église avec un tel comportement, les gens qui nous regardent, ils vont prendre notre exemple. Mais quel exemple? Le mauvais exemple. Regarde comment on se partage des mauvais comportements, on se partage des mauvaises habitudes. À l'église, les gens se comportent ici de la manière que la mauvaise habitude est maintenant partagée auprès de l'autre. On peut recevoir des mauvais conseils. À l'église, on va là-bas avec l'esprit de calomnie. On est là seulement en train de se moquer des autres. À l'église, on va là-bas avec l'esprit de jalousie. Quelqu'un est bien habillé, on est jaloux. On refuse même d'aller à l'église encore prochainement parce que la jalousie est en train de tuer. À l'église, c'est des rumeurs. On partage seulement des rumeurs. Tu vois, j'explique ici la vente et l'achat. Donc, des rumeurs. On est là seulement. Tu as entendu? Le pasteur a fait comme ça. Tu as entendu? Maman pasteur a fait comme ça. Tu as entendu? Le diacre a fait comme ça. Ce n'est que ça qu'on est en train de partager. Il y a peu de temps de partager la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le pasteur a prêché? Qu'est-ce que tu comprends de ce message-là? Les gens sont, en principe, devaient se rencontrer pour partager ce genre de message, mais ils ne font pas ça. Les gens se retrouvent juste pour partager des rumeurs, des calomnies, et voilà. Tout ce qui n'est pas bien ou bien bénéfique, on dit bénéfique, c'est-à-dire dans notre vie spirituelle. Les gens dans l'église, ils sont là en train de partager les mauvais esprits. Les mauvais esprits et les mauvais exemples. Alors, et pour cela, c'est comme une parenthèse, je vais dire qu'on doit faire très attention avec les rêves, là où tu rêves, tu es en train de vendre ou bien tu es en train d'acheter. Parce que ici, Jésus-Christ de Nazareth, dans le temple de Jérusalem, il a vu les gens étaient en train de vendre, ils étaient en train d'acheter. Et cela représentait des mauvais esprits. Cela représentait le mauvais comportement. Cela représentait des mauvaises habitudes. Dans le rêve, là où tu es en train de vendre ou bien tu es en train d'acheter, tu te trouves au marché. Il faut faire très attention. Analyse bien ce rêve-là. Parce que c'est là où il y a ce qu'on appelle l'échange des mauvais esprits. L'échange des mauvais comportements. Qu'est-ce que tu achètes? Qu'est-ce que tu es en train de vendre?
Qu'est-ce que tu partages auprès des autres? Est-ce que c'est la sorcellerie? Qu'est-ce que tu es en train d'acheter auprès de l'autre? Est-ce que c'est la sorcellerie? Il faut faire très attention. Analyse bien les rêves là où tu es en train de vendre, les rêves là où tu es en train d'acheter. Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il est venu, je termine bientôt, dans le temple de Jérusalem, il a chassé tout ce qui n'honorait pas le Seigneur. C'est la même chose. L'Éternel Dieu, il vient aujourd'hui à travers le Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour chasser les ténèbres. Quand le Saint-Esprit arrive au-dedans de nous, il apporte la lumière et le ténèbre doit sortir. Jésus-Christ, il a chassé le mauvais comportement dans le temple. Le temple ici, c'est toi et moi. Parce que le corps de l'homme, c'est le temple de Saint-Esprit. Mais comme le diable, lui, il fait la compétition, il fait la copie, il veut aussi utiliser notre corps comme son temple. Mais quand Jésus-Christ, lui, il arrive dans Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse le mauvais comportement. Il chasse les mauvaises habitudes. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit il vient, il doit chasser ce qui est mauvais. Jésus-Christ, quand il est rentré dans le temple, il a changé le temple. Le temple n'était plus le même. Ce n'est pas possible quand Jésus-Christ il rentre dans ton corps, dans ta vie, et tu restes le même. Ce n'est pas possible. Tu dois changer. Il doit avoir un changement. Parce que quand Jésus-Christ est rentré au-dedans de toi, tu vas changer. L'Esprit de Dieu qui est rentré en toi, il va t'amener à aimer la parole de Dieu. Il va t'amener à chercher à comprendre la parole de Dieu. Il va t'amener à chercher à obéir à la parole de Dieu. Tu ne peux pas obéir à une parole que tu ne comprends pas. Ce n'est pas possible. Tu vas mal interpréter ça. Donc il faut écouter la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu et pour l'obéir avec joie. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, l'obéissance que tu vas faire, tu vas forcer. Ça ne va pas sortir de ton propre cœur. C'est comme un enfant. Si aujourd'hui l'enfant se comporte mal, et tu frappes l'enfant sans pourtant expliquer pourquoi l'enfant a été frappé, l'enfant ne va pas prendre ça bien. Mais si tu prends ton temps à expliquer à l'enfant que ça, c'est ça, ce qui n'est pas bien, et tu continues à le faire, voilà pourquoi je te frappe, l'enfant va comprendre. Un autre exemple que je peux donner pour l'enfant pour comprendre, parce que la majorité des gens dans ce monde, ils ont des enfants. Aujourd'hui, tu es devant l'enfant en train de se comporter mal. Si aujourd'hui tu dis, ne fais pas ça, l'enfant peut obéir parce qu'il te craint. Mais il ne t'obéit pas parce qu'il veut obéir. Il y a une différence. L'enfant obéit parce qu'il te craint et il obéit à la loi que tu lui donnes, aux instructions que tu lui donnes. Il obéit aux instructions parce qu'il te craint que tu vas le punir et non parce qu'il a accepté l'instruction et il le fait avec un cœur ouvert. Ce qui fait grandir l'enfant, c'est l'obéissance aux instructions avec un cœur d'amour, un cœur de joie, un cœur qui accepte l'instruction et qui l'applique avec joie. C'est ça qui fait bénir l'enfant. Alors, pour que l'enfant arrive à cette étape, il doit arriver d'abord à une dimension de comprendre l'instruction et la raison de l'instruction. Donc, c'est la même chose aussi pour la parole de Dieu. Comment obéir fidèlement à cette parole lorsque nous ne l'avons pas compris? Ce n'est pas possible. Donc, lorsqu'on va à l'église, il y a deux choses fondamentales qui se passent à l'église. Deux choses fondamentales. Si on n'a pas compris ces deux choses-là, on ira à l'église juste pour vendre les désirs charnels. On ira à l'église pour vendre ce que nous sommes de ce monde et non ce que nous sommes du royaume de Dieu. On va à l'église pour deux choses. Faire l'adoration auprès du Seigneur. Quand on parle de l'adoration ici, ça inclut beaucoup de choses, c'est-à-dire les actions de grâce, ok? Des actions de grâce,
des chansons d'adoration, des chansons de louange, des témoignages. Ça, c'est ça l'adoration. Quand on va à l'église, Dieu attend de nous l'adoration. Il veut qu'on puisse l'adorer devant tout le monde, le témoigner devant tout le monde. C'est ce que le roi David a dit. Venez voir ce que le Seigneur a fait pour moi. Donc, on montre aux gens ce que le Seigneur a fait pour nous. Qu'est-ce qu'on est en train de montrer? Des bons comportements, des témoignages, la beauté interne qu'on est en train d'exprimer auprès de tout le monde, les fruits de l'esprit. On ne va pas là-bas pour montrer des habits, mais on va là-bas pour montrer ce que Dieu a fait de nous. Vous voyez un peu? Donc, dans tout cela, la clé ici, c'est glorifier ce Dieu-là qui nous a donné la chose qu'on veut présenter sur la voie de témoignage. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est maintenant recevoir la parole de Dieu. Il y a seulement deux activités principales à l'église lorsqu'on y va. La première activité, c'est l'adoration. Cette adoration à l'église, ça représente ici la louange, les chansons d'adoration, les témoignages, les actions de grâce. C'est ça. C'est ça, la première raison d'aller à l'église. La deuxième raison d'aller à l'église, c'est d'écouter la parole de Dieu. Dieu attend de nous l'adoration, ok? Et nous attendons de Dieu sa parole. Il n'y a que deux activités. Les autres activités dans l'église, ça peut être charnel. Mais deux activités principales. Alors, si toi et moi, on va à l'église, on n'a pas compris ces deux activités, ce qu'on fera seulement, c'est de vendre les choses que Jésus-Christ a chassées de l'église. On doit vraiment faire très attention. Mais ce qui est important ici pour terminer, c'est quoi? Lorsque Jésus-Christ a chassé ces animaux-là, ces choses qu'ils étaient en train de vendre, il a maintenant empêché les autres personnes de rentrer avec ces choses-là, de rentrer dans le temple avec ces choses-là qu'il avait chassées auparavant. Donc non pas seulement il a libéré, il a nettoyé le temple, mais aussi il a protégé le temple pour que les mauvaises choses ne puissent plus venir. Donc le rôle de Dieu, c'est comme ça. Quand il nous a délivrés, il veut encore nous maintenir. Quand il nous a délivrés, il veut nous protéger. Ce que nous faisons, toi et moi, c'est quoi? On cherche la délivrance aujourd'hui. Demain, on abandonne ce Dieu-là qui nous a délivrés. C'est ça le problème. On cherche la délivrance aujourd'hui. Demain, on abandonne ce Dieu-là qui nous a délivrés. Comment la délivrance sera protégée? Comment la délivrance sera maintenue? C'est ça le problème. On risquera maintenant de manger les vomissures. Jésus-Christ, lui, il veut que lorsqu'il nous a délivrés, il veut continuer au-dedans de nous pour continuer à nous protéger, pour continuer à nous protéger. Quand il nous a délivrés, Jésus-Christ, il veut continuer son travail dans notre vie. Il veut qu'on ne l'abandonne pas. Il veut qu'on puisse le servir. Il veut qu'on puisse le louer. Il veut qu'on puisse le considérer. Juste après la délivrance, il veut qu'on puisse l'honorer. Et lui, qu'est-ce qu'il fera? Il sera là pour empêcher à ce que les mauvais comportements puissent revenir. Les mauvais esprits puissent revenir. C'est lui qui fera ce travail-là. Voilà pourquoi, dans Marc chapitre 11, Jésus-Christ, il a chassé, non pas seulement il a chassé, mais il a protégé l'entrée du temple. Que ton corps, ton âme et ton esprit soient protégés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est vraiment important, ma soeur, mon frère. C'est très important. Non pas seulement nous cherchons la délivrance. Chaque fois, délivre-moi, pasteur, mais on n'arrive pas à maintenir la délivrance. Après la délivrance, la personne a oublié même le pasteur que Dieu a utilisé pour la délivrance. Voilà ce qui est grave. Après la délivrance, la personne même a oublié l'instrument que Dieu a utilisé pour la délivrance. C'est grave. C'est grave. Dieu veut qu'on puisse continuer à l'honorer après qu'il nous a délivrés, après qu'il nous a nettoyés. Il sera là devant la porte pour nous protéger contre les attaques de l'ennemi.
C'est ça. Que l'Éternel Dieu soit loué pour ce message. Que l'Éternel Dieu soit glorifié pour ce message. Demande maintenant dans ta prière à notre Seigneur Jésus-Christ de se mettre devant la porte de notre cœur. Comme il nous a nettoyés, il nous a délivrés, il a chassé le ténèbre. On va prier, Seigneur, tiens-toi devant la porte de mon cœur pour protéger ce corps, pour protéger ce cœur, pour protéger cette âme, pour protéger cet esprit. Et lève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, tiens-toi devant la porte de mon cœur et protège-moi. Protège-moi contre les attaques. Protège-moi, papa, contre les ténèbres. Je ne veux pas manger les vomissures. Papa, tu as chassé le démon. Tu m'as nettoyé, Seigneur. Tu m'as délivré, papa. Mais je ne veux plus que le diable puisse revenir. Protège ce corps, il te loue. Protège cette âme, elle te loue. Protège cet esprit, il te loue. Protège-moi, papa. Protège-moi, Seigneur Jésus. Protège la porte de ce corps, la porte de cet esprit. Protège la porte de cette âme. Papa, protège la porte de ton temple. C'est ton temple, Seigneur. Mon corps, c'est ton temple, papa. Protège la porte de ton temple. Protège la porte de ton temple, afin que le mauvais esprit ne puisse pas venir, afin que le diable ne puisse plus revenir, afin que le ténèbre ne puisse plus revenir, afin que les maladies ne puissent plus revenir. Protège ce corps, il te loue. Protège cette âme, elle te loue. Protège, Seigneur, papa, protège. Protège-moi, Seigneur, protège. Au nom de Jésus-Christ, tu pries. Seigneur Dieu, protège, protège, protège. Protège, Seigneur, protège. Protège, papa, protège. Protège ma soeur, protège mon frère. Protège ma soeur, protège mon frère. On est en train de prier, Seigneur. Continue à nous protéger. Continue à nous protéger. Continue à nous protéger. Continue à nous protéger. Continue à nettoyer le corps. Continue à nettoyer ce corps, ta âme et l'esprit. Continue à chasser. Continue à chasser les mauvaises habitudes. Continue à chasser les mauvais comportements. Continue à chasser, papa, tout ce qui est mauvais, tout ce qui frustre le Saint-Esprit. Chasse cela, chasse cela, chasse cela. Délivre ma soeur, délivre mon frère. Papa, continue à nous délivrer. Nous avons besoin de ta puissance. Protège, papa, protège. Délivre et 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 protège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu soit loué. J'ai terminé mon message, ma soeur, mon frère. Regarde bien ce que je peux te dire. Il faut que toi et moi, qu'on se prépare encore pour notre grand événement annuel. Votre entrée, votre triomphe, votre entrée, votre triomphe qu'on va encore organiser par la grâce de Dieu dans le mois de novembre. Ce mois-ci, on va déjà faire des affiches. Oui, prépare-toi, ma soeur, pour ton soutien. Oui, ton soutien financier, ton soutien matériel, des conseils sur le plan d'organisation. Prépare-toi pour ta participation à l'événement. Que Dieu puisse nous délivrer ce jour-là. Ça, c'est un événement qu'on a présenté auprès du Seigneur. Votre entrée, votre triomphe. Voilà, que l'Éternel Dieu fasse toujours des merveilles au-delà de nous, chaque fois au cours de cet événement. Et toi qui es contribuable pour permettre à cet événement de fonctionner, l'Éternel Dieu va te protéger, va te bénir. C'est maintenant qu'il faut le faire, ma soeur, mon frère, parce qu'on aura besoin de beaucoup de choses à préparer. Beaucoup de choses à préparer. Des instruments à acheter. Beaucoup de choses. Que l'Éternel Dieu te bénisse, te protège, ma soeur, mon frère, toi qui as la volonté de travailler pour le royaume de Dieu. Shalom, ma soeur, shalom, mon frère. Je m'appelle le pasteur Daniel Waxon. Oui, de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud, en anglais, Trinity of the Most High God. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère.
Bienvenue à notre chaîne radio en ligne. Le nom du podcast est Healing Sermon and Prayer House. Ceci est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de nos âmes. Retrouvez-nous partout en ligne, sur Podbean, sur Spotify ou tout autre service podcast en ligne. Notre site internet www.themosthighgod.org. WhatsApp +27 62 971 61 67. Tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35, heure d'Afrique du Sud. Venez, écoutez les prédications du guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Et vous ne serez plus jamais le même.